L'histoire commence après que 3 guerriers nommés Eric, Goran et Lak ont terminé une énorme bataille. Eric se demande si tout est fini, et Goran confirme que les démons se sont retirés. Ils n'ont pas achevé le roi démon, mais ils l'ont sérieusement amoché, ils lui ont arraché un bras, donc Eric doute que le roi démon tente quoi que ce soit d'autre pendant un moment. Cela signifie que tous les 3 vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Lak est un peu distrait, cependant, car il est obsédé par le bras sectionné du roi démon, et il se demande s'il peut le convertir en mana. Lak est plongé dans ses réflexions sur comment y parvenir, et Goran fait remarquer que c'est ce genre de choses qui empêche Lak d'avoir une petite amie. La longue bataille est enfin terminée, alors les gars se préparent à dire au revoir à cette lugubre faille dimensionnelle. Eric est un peu contrarié car il a dû manquer la naissance de son enfant, et Goran craint que sa fille ait oublié à quoi il ressemble. Lak dit que les soucis ne finissent jamais quand on a une famille, donc il restera célibataire. Goran lui dit qu'avoir une famille qui vous attend est une chose merveilleuse, et c'est la raison pour laquelle lui et Eric ont pu continuer à se battre. Ils disent à Lak qu'il devrait se dépêcher de fonder sa propre famille, mais leur moment est gâché. Une énorme horde de démons apparaît, et Goran n'arrive pas à croire qu'il y en ait encore autant. Goran et Eric sont héroïques comme toujours lorsqu'ils déclarent qu'il est temps de faire un carnage. Malheureusement, Lak sait qu'ils sont déjà épuisés par le combat, ils ne survivront jamais à un affrontement direct, donc Lak doit trouver un plan. Il dit aux gars de lui laisser tout gérer pour qu'ils puissent s'échapper, et il crée plusieurs cercles magiques. Les gars n'arrivent pas à croire ce qu'il dit, et ils refusent de le laisser derrière. Lak doit leur rappeler que le roi démon n'a pas encore été vaincu, une fois qu'il se relèvera, ils auront besoin de la force du héros. Goran dit que cela n'a rien à voir avec lui, un simple guerrier, donc il restera aussi pour se battre. Lak l'arrête et lui rappelle qu'une famille l'attend. Lak n'attend pas leur réponse, et il utilise simplement la magie de terre pour les séparer et les tenir à l'écart du danger. Les gars lui disent d'annuler le sort car il refuse de laisser Lak seul. Lak ne les écoute pas et réfléchit plutôt à pourquoi il fait cela. Les gars ont dit que leur famille était ce qui les soutenait au combat, et pour Lak, ces 2 gars sont comme une famille. Il promet qu'il les rattrapera bientôt, et il leur rappelle qu'ils savent à quel point il peut être têtu. Les avoir près de lui serait trop distrayant, alors Lak les supplie de partir. Eric et Goran savent qu'aucun humain ne pourrait survivre à un tel combat, et s'ils partent maintenant, cela signifierait la fin de la vie de Lak. Les gars essaient désespérément de briser la barrière, mais Lak finit par les renvoyer, et ils ne peuvent que lui dire de ne pas perdre la vie. Avec ses amis en sécurité, Lak se tourne pour faire face aux démons. Il les nargue alors qu'il prépare un sort, et il leur dit que ce ne sera pas facile de passer outre lui. Quelques instants plus tard, nous voyons que Lak a vaincu une montagne de démons, mais il continue d'affluer. Lak peut à peine respirer à ce stade, car il a atteint sa limite. Malheureusement, les choses empirent pour lui, car il est capturé par un général démon. Celui-ci utilise une capacité sur lui, et Lak réalise que sa force vitale est en train d'être absorbée. C'est une attaque appelée Drain Touch, et elle prend également la majeure partie de son mana. Lak est dans un très mauvais état, mais il parvient à retourner la situation contre le démon, d'une manière ou d'une autre. Il utilise Drain Touch en retour et détruit le général démon. Lak explique que sa compétence d'apprentissage lui permet d'assimiler n'importe quel sort utilisé contre lui. Il est soulagé car le court répit qu'il vient de s'acheter lui permettra de récupérer sa santé et de reconstituer son mana. Lak fixe l'immense horde de démons et déclare qu'il a l'impression de pouvoir se battre pendant des années. Plus tard, nous voyons que Lak est toujours dans le même combat, et il se demande depuis combien de temps il se bat. Cela fait au moins quelques mois, mais Lak a perdu la notion du temps. Il combat des démons sans arrêt, chaque seconde de la journée, sans le moindre répit. Chaque fois qu'il avait sommeil, il se lançait un sort appelé marionnette, en utilisant ce sort, son corps continuait à combattre pendant qu'il dormait. À force de faire cela si longtemps, Lak a l'impression de ne même plus être humain. Des mois plus tard, Lak reste figé, choqué, en se demandant s'il a enfin vaincu tous les démons. Malheureusement, le combat n'est pas fini, car une attaque le manque de peu et l'éventre presque. Elle venait du roi démon, et Lak dit que la bête a finalement récupéré. Lak pensait que cela prendrait plusieurs années, mais il est content d'en finir. Lak décide de combattre au corps à corps pour empêcher le roi démon d'utiliser sa magie de feu. Il essaie d'utiliser Drain Touch, mais cela ne fonctionne pas, et le roi démon le frappe avec une lame maudite. Cette blessure est plus grave que Lak ne le pensait, donc il doit récupérer rapidement. Malheureusement, Lak doit bloquer une attaque, et celle-ci brise son épée. Lak est dans une situation difficile, mais il rappelle à la bête qu'il est un sorcier, donc il n'a pas besoin d'une épée. Lak lance un sort appelé Enfer prisonnier, et il engloutit le roi démon dans les flammes. Lak sait qu'il ne peut pas gaspiller cette opportunité, alors il enchaîne avec Drain Touch. Tout cela fait partie de son plan car le roi démon est trop occupé à se défendre contre l'enfer pour faire quoi que ce soit contre Drain Touch. Lak dit au démon qu'il est temps pour lui de choisir, soit il laisse l'enfer le réduire en cendres, soit il perd toute sa force vitale. Lak rit comme un fou alors que ces 2 sorts agissent à pleine puissance. Quelques instants plus tard, Lak émerge des décombres et se demande s'il a vraiment réussi.
Il retire l'épée du roi démon du sol et célèbre sa victoire durement acquise. Lac retourne à la surface dans ses vêtements en lambeaux après tout ce temps, et il se demande où il se trouve. Il décide de suivre une route à proximité car elle le mènera au moins quelque part. Malheureusement, Lac est fauché, et sa carte d'aventurier a brûlé pendant le combat. Finalement, Lac arrive à ce qu'il croit être la capitale royale, des gardes le repèrent et lui disent de s'arrêter, et Lac ne comprend pas ce qui ne va pas. Lac n'a plus la plupart de ses vêtements, alors les gentils gardes lui donnent de quoi s'habiller. Lac décide de commencer par passer chez Goran, et il est étonné de voir à quel point sa maison est immense. Un majordome lui demande s'il peut l'aider, et Lac dit qu'il aimerait voir Goran. Le majordome demande si Lac a un rendez-vous, mais il n'en a pas. Malheureusement, le majordome ne peut pas le laisser entrer sans rendez-vous, et il suppose que Lac n'est qu'une personne de plus qui prétend connaître Goran. Lac insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais le majordome le fait sortir. Lac dit qu'il ira plutôt à la guilde pour faire réémettre sa carte d'aventurier. En chemin, Lac remarque une statue en pierre qui n'était pas là avant. C'est une statue d'un beau sorcier, alors Lac demande à un passant qui sait. Le passant n'arrive pas à croire que Lac ne sache pas, mais il suppose qu'il vient d'arriver de la campagne. Il explique que c'est une statue du grand saint Lac. Lac est surpris d'entendre son propre nom, et le passant explique que Lac était un grand héros. Il y a 10 ans, il a retenu une horde de démons tout seul à l'intérieur d'une faille dimensionnelle. Ses efforts ont sauvé le monde entier, alors maintenant on se souvient de lui comme d'un grand héros et d'un grand sage. Lac réalise que cela signifie que tout le monde pense qu'il est mort il y a 10 ans, c'est seulement maintenant que Lac comprend qu'il s'est battu là-bas pendant une décennie entière. Lac se rend à la guilde des aventuriers, et un aventurier essaie de lui chercher des noises. Lac l'ignore, ce qui énerve vraiment le type, mais cela n'a pas d'importance. Goran est arrivé, et il devient sérieusement ému lorsqu'il reconnaît immédiatement Lac. Il n'hésite pas à attraper notre héros et l'emmène dans une autre pièce. Goran est ravi de voir que Lac est revenu vivant, et Lac remarque que Goran n'a pas vieilli. Goran admet qu'il a vieilli car 10 années entières se sont écoulées. Goran fait ensuite apporter de la nourriture pour notre héros, et il se goinfre, il mange comme un animal car il n'a rien mangé depuis 10 ans. Il a pu obtenir toute l'énergie dont il avait besoin en utilisant Drain Touch, mais son estomac est resté vide tout ce temps. Goran lui dit de ne pas trop en faire avec la nourriture solide après un si long jeûne, alors il commande plutôt du riz grillé. Goran devient sérieux car il n'arrive pas à croire que Lac ait survécu à ce terrible désastre. Lac explique qu'apprendre à utiliser Drain Touch a fait une grande différence. Juste à ce moment, quelqu'un arrive avec le riz grillé, et c'est en fait Eric. Eric devient très ému car il est heureux de retrouver Lac, et Lac n'arrive pas à croire qu'ils doivent supporter 2 hommes d'âge moyen en pleurs. Eric marque une pause et fait remarquer que quelque chose n'est pas naturel, Lac n'a pas vieilli du tout, et Goran jure qu'il a même l'air plus jeune. Lac dit que c'est ridicule au début, mais il est choqué de voir qu'il a vraiment rajeuni. Lac suppose que cela doit être dû au fait qu'il a absorbé une partie de la force vitale du roi démon avec Drain Touch quand il l'a vaincu. Les gars n'ont jamais été aussi surpris de toute leur vie car ils ne savaient pas que Lac avait vaincu le roi démon. Lac explique que le seigneur démon a ressuscité et est réapparu. Eric révèle que tout le royaume a renforcé son armée en prévision de la récupération et de l'invasion du roi démon. Cependant, maintenant que Lac l'a déjà vaincu, ils doivent une récompense à Lac. Goran appelle Eric Votre Majesté, et Lac est stupéfait d'apprendre que Eric est maintenant le roi. Lac se demande comment cela s'est produit, alors Eric explique que l'ancien roi a estimé qu'Eric méritait cela pour avoir repoussé le roi démon. Quant à Goran, il est maintenant le grand maître de la guilde des aventuriers. Ces deux-là ont vraiment bien réussi, et Goran fait remarquer que Lac est maintenant un sauveur et un grand sage, son titre complet est suprême sorcier, archiduc Lac Franzan. Lac n'en croit pas ses oreilles car il n'est même pas noble, et il ne sait pas qui est Franzan. Eric explique qu'il voulait récompenser les services de Lac, alors il lui a donné un titre noble, c'était la toute première chose qu'il a faite après la construction de la statue. Lac demande à propos de la statue, et Goran pense qu'elle est plutôt réussie. Lac admet qu'elle est bien plus belle que lui en réalité. Eric explique que le sculpteur n'avait jamais rencontré Lac, alors il l'a faite d'après ce qu'Eric et Goran lui ont dit. Lac dit qu'il est surpris que les autres nobles n'aient pas fait d'histoire quand Eric a fait de lui l'un des leurs. Eric fait remarquer que Lac n'avait pas de famille et que tout le monde le croyait mort, donc cela n'a pas posé de problème. Cela amène Lac à se demander si son retour vivant va causer des problèmes maintenant. Lac décide qu'il ne devrait pas changer l'histoire officielle selon laquelle il est mort. Eric se demande ce qu'il va faire maintenant, alors Lac dit que c'est une bonne occasion, il va recommencer à zéro en tant qu'aventurier. Quelques instants plus tard, nous voyons que Goran a donné à notre héros une nouvelle carte d'aventurier. Il explique qu'ils utilisent un sort de masquage d'informations, donc seul le nom Lac apparaît. Lac se demande d'où vient le nom Lac, et Goran explique que son vrai nom est en fait Lac Franzan. Son premier métier de suprême sorcier de rang s'est caché, donc seul son deuxième métier de guerrier franc apparaît. Désormais, il sera connu sous le nom de Lac, le guerrier franc. Goran se demande si Lac va s'ennuyer en recommençant à zéro car il pourrait combattre des ennemis bien plus puissants.
Lac fait rapidement remarquer qu'il a déjà combattu plein d'ennemis puissants. Plus tard, le majordome s'excuse auprès de Lac d'avoir été si impoli avec lui, et nous voyons qu'une fille les remarque. Lac dit que ce n'est pas grave car il n'était pas très présentable à ce moment-là. Lac se rend ensuite à la guilde des aventuriers et parle avec une réceptionniste nommée Aaron. Il dit qu'il aimerait prendre une mission d'extermination de gobelins tout seul. Aaron le prévient que c'est dangereux pour un débutant de faire une mission d'extermination de gobelins en solo, donc elle ne peut pas la recommander. Lac le sait, mais il pense qu'il s'en sortirait bien car il est vraiment de rang et Aaron explique qu'il n'est pas rare que les débutants meurent parce qu'ils sous-estiment les gobelins, elle répète qu'elle ne peut pas lui recommander cette mission. Juste à ce moment, un mage nommé Ario propose à Lac de venir avec lui dans son groupe. Ils sont aussi des aventuriers de rang débutant, et ils pourraient utiliser quelqu'un sur la ligne de front. Aaron trouve que c'est une merveilleuse idée, et elle l'approuve avant même que Lac puisse refuser. Lac accepte à contre-cœur car il pense qu'il est aussi important de former les débutants. À l'extérieur, Ario se présente et révèle qu'il peut utiliser boule de feu, il présente ensuite sa petite sœur, Guinea, qui s'occupe de tout ce qui concerne le tir à l'arc. Lac se présente alors comme un épéiste, et ils partent. Leur voyage commence, et nous les voyons à plusieurs endroits. Guinea expose ensuite tout ce qu'ils savent sur les gobelins, elle explique ce qui a été volé et où la clôture a été endommagée afin qu'ils puissent déterminer la direction d'où viennent les gobelins. En se basant sur les zones d'habitat des gobelins, ils ont déterminé où se trouvent leurs repères. D'après tous les indices, Guinea détermine qu'il y a environ 10 gobelins. Guinea suit les gobelins en observant leurs empreintes, et Lac pense qu'elle est une éclaireuse assez compétente, elle s'en tient à la chasse, et elle est rapide d'esprit, donc elle ne lui semble pas être de rang F. Cependant, Lac remarque aussi qu'elle s'est trompée sur le nombre de gobelins, car elle n'a pas remarqué les empreintes camouflées. Lac pense que les gobelins ne sont pas assez malins pour cacher leurs empreintes, donc il doit y avoir un autre monstre qui les dirige. Lac est sur le point de dire cela à Guinea, mais il décide de ne pas le faire. Il pense qu'on ne forme pas quelqu'un en lui disant tout à l'avance, on peut apprendre beaucoup de l'échec, surtout quand on est jeune. Cependant, maintenant qu'il a choisi de ne pas leur dire, la responsabilité lui incombe. Il regarde les jeunes aventuriers et promet de ne pas laisser leur vie s'achever. Finalement, ils arrivent au repère, qui ressemble à une ancienne mine. Lac dit que cela semble mauvais, mais les frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi. Ario fait remarquer que les gobelins sont nocturnes, donc ils devraient attaquer pendant qu'il fait encore jour. Lac prend la tête et dit à Guinea de lui fournir un tir de couverture et de garder l'arrière une fois qu'ils seront à l'intérieur, il dit aussi à Ario de conserver sa magie autant que possible. Le groupe entre et commence immédiatement à éliminer les gobelins. Finalement, ils sont épuisés après avoir vaincu plus de 30 d'entre eux. Guinea fait remarquer que c'est bien plus que ce à quoi ils s'attendaient, alors Lac explique que les groupes comme celui-ci sont souvent dirigés par un gobelin. Ario est presque à court de magie, et Guinea n'a plus que 3 flèches, alors Ario décide qu'il devrait se retirer. Guinea veut continuer, mais Ario dit que c'est trop dangereux car ils sont à court de magie et de flèches. Lac apprécie ce leadership de la part d'Ario car il est d'accord que c'est une bonne idée de partir. Juste à ce moment, ils entendent un bruit terrifiant, et ils voient qu'il provient du seigneur gobelin. Lac trouve cela étrange car la façon dont les gobelins volent le bétail petit à petit signifie que quelqu'un leur donne des ordres systématiques, cela suggère un certain niveau d'intelligence, mais Lac ne ressent rien de tel chez le seigneur gobelin. Cela ne peut signifier qu'une chose, il doit y avoir autre chose qui donne les ordres. Juste à ce moment, une mystérieuse fille apparaît pour attaquer le seigneur gobelin. Elle lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin ou il le regrettera. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.